Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, grande est ma joie de vous savoir nombreux dans cette dévotion sur le feu étranger qu'on a commencé depuis un moment et j'espère qu'au travers de ces dévotions, le Seigneur met des points sur les i et il nous amène à faire des exploits avec lui, n'est-ce pas? Parce que le but de la parole de Dieu, c'est en fait ça venir redresser peut-être ce qui est courbé. La parole de Dieu ne vient jamais pour casser, non, elle vient pour redresser ce qui est courbé, il vient nous ajuster notre manière de voir les choses, de penser avec Dieu. C'est une porte d'ouverture, une porte d'espérance que la parole de Dieu amène dans nos vies. Alors, je crois que nous allons continuer et voir un autre aspect ce matin sur le feu dévorant ou le feu étranger. Et si ce n'est pas trop vous demander, nous allons encore lire pour énième fois ce passage de Lévitique, chapitre 10, le verset 1 où il est écrit. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce que l'Éternel ne leur avait point ordonné. Amen. Waouh! Vous savez, le feu étranger, le feu étranger. Ce matin, j'aimerais juste finir cette pensée en voyant quelques points sur le feu étranger comme complément avec nous. Des exemples du feu étranger, vous savez, il y a même les bonnes choses, lorsqu'elles ne sont pas faites dans la pensée de Dieu, lorsqu'elles ne sont pas faites dans le but de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça peut devenir du feu étranger. Ça peut donner le résultat non escompté. Et ici, nous voyons un exemple du feu étranger qu'on peut parfois amener dans la maison de Dieu, alors que la Bible nous parle du fait de porter les chaussures que donne le zèle que donne l'évangile de paix. Nous sommes appelés à être zélés pour les choses de Dieu, être zélés pour le royaume de Dieu. Paul nous l'encourage tellement de fois. Mais malheureusement, nous pouvons aussi porter ce feu étranger devant l'Éternel en termes de zèle amer. Le zèle, oui, mais amer. Ça, c'est un feu étranger. Et c'est ce que nous voyons dans Jacques chapitre 3, le verset 16. Jacques chapitre 3, le verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Là où il y a un zèle amer. Alors que Dieu nous appelle à une vie zélée pour lui. Mais là, nous voyons un autre type de zèle qui est un feu étranger. Nous ne devons pas amener ce feu étranger dans la maison de Dieu. Un zèle amer? Non. Notre zèle est motivé par l'amour, celui que nous avons reçu de la croix, celui qui a été déversé dans notre cœur par la puissance de l'Esprit Saint. Non, pas cet amour, ou plutôt pas ce zèle qui vient d'une vie de comparaison, pas ce zèle qui vient parce que on veut prouver à quelqu'un tellement de choses. Non, 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 non. Un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre. Ça amène à une vie désordonnée et à toutes sortes de mauvaises actions. Dans Galates chapitre 4, le verset 17, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Donc Paul parle des judaïsants qui apparemment montrent aussi une forme de zèle vis-à-vis des chrétiens de Galate. Et Paul va dire non, ne vous y trompez pas. Oui, ils sont zélés. Ils veulent vous amener plus loin dans des choses. Ils veulent vous enseigner, vous communiquer des choses. Mais le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous. Ça s'appelle de la jalousie. Et ça, c'est un feu étranger. Il veut vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. C'est un esprit partisan. C'est un esprit partisan. Et là, c'est un zèle, c'est un feu étranger. Donc ce verset est tellement riche. D'accord, je le reprends encore une fois, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais il veut vous détacher de nous et afin que vous soyez zélés pour eux. Au verset 18, toujours de Galates chapitre 4, le verset 18, là il est dit, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. C'est beau, n'est-ce pas? Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Du zèle pour ce qui est bien. Pas le zèle pour le mal, pas le zèle pour ce qui n'est pas de Dieu. Le zèle pour ce qui est bien, mais pas un zèle temporaire, pas un zèle éphémère, mais en tout temps. En tout temps. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous,
mais même que derrière moi, que je vous entende toujours être zélé pour la cause de Dieu. Amen. Et ce matin, c'est le désir de Dieu pour chacun de nous. Le zèle amer, c'est un feu étranger. On peut continuer parlant d'un esprit de comparaison, comme cet homme, ce pharisien dans le temple, qui priait au Seigneur, moi je fais ceci, moi je jeûne, je donne ma dîme, je fais ceci, je ne suis pas comme ce publicain. Esprit de comparaison. Et là, tout ce qu'il fait devient du feu étranger. Devient du feu étranger. Ça devient un esprit de mérite, c'est du feu étranger. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite une agréable journée et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.